Dis-moi Valentin là. C'est mon t-shirt que tu as pris là. En fait le mec on a fait une valise collective. J'ai encore de la merde dans les yeux, il commence à me filmer. Et le mec il a pas compris qu'il y avait ma partie et la sienne en fait. Il a cru qu'on combinait ensemble les vêtements. Ah oui, on est ensemble, quoi. On est ensemble. Bon. Ah, j'ai même mis un peu le parfum, voilà, aujourd'hui on va au. Tu te sens comment là? Ouais, c'est la merde, il fait trop degrés, frérot. On part du Paraguay pour se sentir bien, arrivons ici, il fait 3 degrés, ouais, c'est bon, gros, ça me casse les couilles, bon. On est bien là ou pas? Là t'as rendez-vous à l'ambassade, ils vont t'attraper les mecs. Hein? Ils vont t'envoyer en tôle là. Oui. Pousse-toi s'il te plaît. On sait pas, attends. C'est compliqué. Non mais je le filme en immersion les amis, dans la vie de Valentin Nofap, dans la vie de Valentin Nofap. Dans les vlogs de Valentin Nofap. Donc les gars, hier on a eu des problèmes avec Samy. Parce qu'en fait on cherchait de quoi brancher notre téléphone. Mais il n'y avait pas de quoi brancher notre téléphone. Donc Samy, est-ce que tu peux leur montrer comment on a résolu le problème? Regardez déjà les Juste avant, on va leur montrer un petit peu la vue. Juste avant, on leur montre la vue. Regardez les gars. Oh, c'est un peu froid, je rentre. Oh putain. C'est quoi cette histoire? Ouais, bon, ok. Il y a les petites là. Tu penses qu'il y aurait les petites ici? Et là il y a le lever du dans soleil. cette ciudad? Parce qu'en fait, regarde, tu peux venir là. Et si tu fais un peu ça, un peu ça, un peu ça, il y a 4 Je te faufile. ça. Je te Voilà, faufile. là on arrive là, il y a une belle petite vue. Là c'est sympa là. Oui, c'est sympa là. Là, c'est sympa. Bon, c'est pas exceptionnel là non plus. Mais je trouve que c'est sympa. Puis après, il fait 7 degrés, donc j'ai l'impression d'être un peu à Poitiers en France. Mais bon, Poutier. c'est pas grave, c'est encore autre chose. Tout se croit en hiver là. Ouais, on se part en hiver. Donc voilà les gars, aujourd'hui on va faire le passeport. Truc très important parce que moi je suis venu chercher mon passeport ici. Parce qu'en fait quand tu es résident au Paraguay, tu peux faire le passeport au Paraguay ou alors tu peux le faire à Buenos Aires. Et là en gros moi il me manque 2-3 trucs et je peux aller faire mon passeport. Donc là je vais aller faire une photo d'identité, un truc à la con. Et je peux faire mon renouvellement de passeport ici. Tu veux le faire au Paraguay aussi? Ouais, tu peux le faire au Paraguay mais c'est compliqué, c'est que 2 fois dans l'année, machin truc. Tu sais, t'arrives devant des gens ils sont comme ça. C'est une histoire bizarre ça. Paraguay. Voilà, donc là les gars un petit peu, voilà comme ça, commencer. Il y a la piscine là-bas ou pas? Ouais, il y a une petite piscine, tranquille. là-bas, petite Donc piscine, voilà. On règle 2-3 trucs avec Samy sur YouTube Auto, là on a des petits problèmes. Et ensuite on fonce à Recoleta, ça s'appelle, le quartier. On fonce à Recoleta, on vous filme tout ça, c'est parti. Let's go. Bon Valentin t'es où là? Là les gars, je suis allé faire un... C'est hyper intéressant les gars. Parce que là, en gros, j'avais pas de photo, j'ai fait mon passeport. On est en Argentine, j'ai pas de photo, tu vois, il faut une photo de moins de 6 mois. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je suis venu chercher une adresse et tout. En fait le mec il a installé un petit truc, il arrive, petit appareil photo, et il fait les photos spéciales passeport. Donc on vous dit souvent sur YouTube Auto, mettez-vous sur une niche vraiment qui peut marcher. Bah là le mec il s'est mis sur une niche. Toutes les personnes qui ont envie de refaire leur passeport, bah moi j'ai quelque chose où je crée de la valeur. Je crée un service pour que vous ayez les photos qui fonctionnent par rapport au passeport. Parce que c'est vraiment, tu sais, avec des normes, machin, faut être comme ça, truc, vraiment comme ça, tu sais, sur le passeport. Bah voilà. Donc le mec il s'est dit quoi? Il s'est dit, je vais gérer que les photos des passeports, je vais mettre un mur blanc comme ça, et je vais gérer le truc des passeports. Voilà, ça c'est de la création de valeur, c'est ce qu'on vous dit tout le temps avec Samy, c'est mettez-vous sur des niches qui fonctionnent. Par exemple, l'anxiété, ça fonctionnera pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, parce que tout le temps, les gens vont être anxieux, surtout dans l'avenir, ils sont toujours sur les téléphones, en train de manger de la merde, etc. etc. Les gens vont être anxieux. Parce que la perte de poids fonctionnera de plus en plus d'ailleurs. Exactement les gars. Donc ça, ce business là, c'est un truc que le mec il pourra faire pendant peut-être un mois, Plus je pense. peut-être pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vois. Et c'est super bien trouvé, c'est super bien trouvé. Donc voilà les gars, on est en Argentine. Vous vous doutez bien que voilà, ici le patron c'est Messi, c'est tous ces mecs là. On passe chaque fois, il y a le pape partout. C'est pas Redes? What? Là, il y a le pape et tout, on voit vraiment qu'on est là. Mais tout ça pour vous dire que voilà, la création de valeur, c'est ce qui va faire que vous allez gagner de l'argent. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils vont se lancer dans le business ou machin ou truc et qui veulent pas créer de valeur. Non, vous devez créer de la valeur, les gars. Vous devez inventer des choses pour les gens. Voilà, c'est tout. Vous devez, par exemple, la création de valeur avec YouTube Auto, elle est très simple. Tu fais des vidéos par rapport à un certain sujet, tu les aides et donc les mecs te payent par rapport à ça. C'est tout, basta. Par rapport les mecs qui sont stressés, tu vois, tu fais des vidéos comment ne plus être stressé. Et puis derrière, tu vends un produit qui les aide à régler un problème. C'est simple que ça, arrêtez de compliquer les choses. Ouais, mais attends, je pense que ça marche pas, je pense que. Mais gros, il n'y a pas de ça marche pas. YouTube Auto, les principes sont simples, c'est A plus B est égal C. Basta, les gars. Bon, Valentin, il fait beau ici, hein. C'est pas mal. Là, on arrive à l'ambassade de France, les gars. Et Samy me demandait un petit peu mon avis par rapport à Buenos Aires. Je peux vous montrer un petit peu là, c'est stylé, mais c'est pas incroyable. En plus, il fait un peu froid, tu vois, donc c'est un peu chiant. Nous, on aime bien être dans les pays chauds. Et moi, c'est ce que je disais, c'est le mec qui sera. En fait, si tu veux, le mec qui vient d'Amérique latine, il va visiter un petit peu à Buenos Aires. Tu vois, c'est un peu une vibe France et tout. Il va dire putain, waouh, c'est vraiment développé comme pays. Mais nous, qui venons de pays extrêmement développés comme la France, etc., le mec qui vient des US, le mec qui vient de Madrid, tout ça. Bah ça va pas le choquer quoi, ça va pas le choquer. Nous ça nous choque pas. C'est une question de standard, de ouais, comparatif. Encore une fois c'est une histoire de standard tu vois. C'est une histoire de standard. Après c'est pas mal les gars, hein, c'est pas moche. Hein. Je pense que si tu te fais un petit tour comme ça tu peux voir. Moi honnêtement je trouve ça plus beau que toi je pense.
Ok. Parce Plus que beau moi, ce que je pense. ouais, parce que moi je me base pas sur Paris, parce que je sais que Paris n'a rien à voir, c'est pas la même civilisation, c'est pas les mêmes évolutions. Ok. Mais là je trouve pour une ville d'Amérique du Sud, putain, là Ah t'as oui, une petite par chapelle rapport au ici. Paraguay, je préfère 100 fois, tu vois, ici. Mais par contre, si tu me dis par rapport à Paris, où j'avais visité Paris ou Madrid, bah, je préfère les villes européennes, quoi. Voilà, c'est tout. C'est tout. Si vous voulez mon avis sincère, les gars, voilà. Wesh, les gars, tu veux te lancer sur YouTube auto, toi? Tu veux pas te lancer? Qu'est-ce qu'il a, il me regarde? Qu'est-ce qu'il a, lui? Tu veux te lancer? Tu rigoles, tu veux faire serveur toute ta vie ou quoi, frérot? Eh non, arrête un peu, frérot. Faut se lancer, là, les gars. Il est bloqué dans la matrice. Elle était pas mal, la blague, les gars. Bon, allez, on va à l'ambassade, les gars. Bon Valentin, on Oui. est enfin arrivé à la magnifique ambassade française. L'ambassade, elle est magnifique, les gars. Donc là, comme par hasard, c'est le meilleur quartier. Et comme par hasard, c'est là où il y a les ambassades russes, américaines, tu sais, tout ça, là, tu vois, France, bref. L'ambassade, elle est exceptionnelle. Moi, je suis très content d'être là. Donc, on va y aller. Par Donc, contre, on voit que c'est grave protégé, etc. C'est super très marrant. sérieux, Ouais, c'est très sérieux. Donc là, derrière, il y a un petit parc. Faut pas déconner avec la France. Ouais, faut pas déconner, on sent Jamais. vraiment, faut pas déconner, que c'est vraiment très sérieux, très solide. Donc les gars, soyez toujours fiers d'être français, peu importe ce que l'on fait, on sera toujours français. C'est comme ça. Même s'il y a des décisions qu'on ne valide pas, ça, c'est normal. On n'est pas... Tu sais, t'as un grand frère, t'es pas toujours d'accord avec ton grand frère. Par contre, en règle générale, ton grand frère, il est toujours là quand il y a un problème, tu vois. Et ça me rappelle une histoire qu'il y avait eu aux États-Unis. Un mec qui critiquait à mort les Américains, etc., etc. Il critiquait à mort les États-Unis et il voulait vivre en Colombie. Et un jour, le mec s'est fait endormir à la scopolamine, tu vois. L'ambassade américaine, elle monte au créneau et tout pour lui sauver la vie, etc., etc. Il lui sauve la vie et le mec, il a plus jamais critiqué les États-Unis derrière. Bah les gars, c'est un peu le même truc avec nous. En tu fait, vois. c'est quand on est dans a la une merde et armée, qu'on a besoin. on a une armée qui nous protège, etc. Ça, attention les gars, je suis pas en train de... Tu sais, il y en a plein, j'ai pas envie de rentrer dans ces détails-là parce qu'il y en a plein, ils vont dire « Ouais, mais attends, tu sais pas ça, tu sais pas truc, tu sais pas machin. » Frérot, tout ce que je te dis, c'est que en France, on a quand même pas mal de choses. Et là, c'est exceptionnel. Bon, on va pas trop filmer à On l'intérieur. va éviter de rentrer. Hein. Ça parle français, Ouais, ça fait plaisir de voir Ah des oui, Français. je te l'ai dit, c'est exactement comme en France. Quand Ah tu oui, rentres là, c'est exactement comme en France. T'es chez toi. Voilà, t'es dans chez ton toi. pays. T'es chez toi. Tu es dans ton pays. Voilà, donc c'est magnifique les gars. Et voilà, soyez toujours fiers d'être français parce que c'est un putain de pays. Et t'aurais pu naître je sais pas, dans des pays de fous, au Laos, je sais pas quoi, les gars. Désolé pour les Laotiens, mais voilà, Laos, France, les gars, il y a une différence énorme d'histoire, etc., etc. Moi les gars, mes parents, enfin mes grands-parents ont été jetés de l'Espagne par la dictature franco et ils sont partis en France pour voilà, avoir une meilleure vie, etc., etc. Et maintenant je devrais dire, oh non, l'Espagne est 100 fois mieux que la France parce que les Espagnols sont un peu plus cool. Ouais, mais les gars, il n'y a pas que ça. C'est le syndrome de Il n'y a l'herbe pas que plus ça. verte ailleurs. Bah ouais, il n'y a Toujours pas que pareil. ça. C'est les Français ont accueilli ma famille, etc., etc. Faut quand même respecter les gars. Voilà, c'est important. Passeport fait. Toujours un direct de Buenos Aires. Là, je suis allé. J'ai dit bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux refaire mon passeport? Il m'a dit quoi? Il m'a dit bonjour. Déjà, vous baissez d'un ton, s'il vous plaît. Calmez-vous. T'as tout de suite calmé, le J'ai mec. compris que j'étais déjà en France, là, tu vois. Donc là, j'ai fait mon passeport, etc., etc. Et je commence à m'étirer un petit peu, les gars. C'est toujours bien de s'étirer. Allez, montre-nous comment tu fais. Ah, je m'étire un petit peu comme ça. Parce que quand on a des rapports avec la France, les gars, faut toujours s'étirer, hein, je vous le dis. Hein. C'est toujours un petit peu Faut se mouiller la froid. nuque. Ouais, faut se mouiller la nuque. Surtout quand t'es au Paraguay, etc., etc. Tu sais, la cédoula, au Paraguay, ils te la font comme ça, ils te font. Tu veux une cédoula, frérot? Tiens, prends les cédoulas. La facture, elle est où? T'as payé? Ouais, c'est la bon, facture, elle est où t'as payé? Tiens, allez, dégage. Allez. Donc là, t'es là, frérot, faut que tu rentres, faut que t'enlèves ta veste, tu te déshabilles, t'es comme ça, ils te fouillent. En gros, y a rien qui va. Bref, on attend le taxi, là, on va partir avec Samy. Il arrive de combien de temps ce petit foufou là? Ça remonte un peu Uber. Tac. Ils savent pas. Pablo David est arrivé. Ah ben il est là, Pablo David. Pablo David. Pablo David. Pablo. Bon allez. On se rejoint tout à l'heure les gars et peut-être qu'on va aller manger un bout, après on vous filmera tout ça. La casquette, elle est nouvelle. Je viens d'acheter la casquette les gars, j'ai changé de bord. Ça y est. Moi ils m'avaient gavé. Pendant 3 ans, et là je les ai vus, ils ont fait la fête et tout. Maintenant ça y est, je suis en train de me réconcilier Sale avec traître. les Argentins. Sale traître. C'est Sale quand traître. ils ont été champions du monde les gars. Et voilà, on s'en bat les couilles, on est là pour qu'est-ce qui se passe, il y a toujours du monde à gauche, à droite, les gens ils sont là, ils nous regardent. Ils sont stressés les Ouais, gens, ils sont paniques. stressés. Donc ça y est, je me suis réconcilié avec les frérots argentins moi. Tu peux montrer où on est hein, si tu veux, Samy. C'est toujours intéressant. On est toujours à la petite place là, Toujours la très grande intéressant. place. Que dis-je? Plutôt intéressant. On va essayer de trouver un truc à manger, c'est ça? Ouais, dans un petit resto sympa. Là on est allé faire le passeport les gars, putain, qu'est-ce que c'est la pression. Quand tu rentres dans l'administration française et tout, c'est la pression. Ça n'a rien à voir quoi, c'est vraiment... Oh. T'as Tu pas envie sens d'être qu'il y a avec une eux. forme de pression. Je te jure. Que tu n'as pas Medellin au Paraguay. Ouais, non, rien à voir, c'est totalement différent. Donc là, on va essayer de vous trouver une petite pizzeria. Vas-y, let's go, On se pizza. fait une pizza. On se fait Pizza. plaisir, nous. On se fait Voilà. plaisir. À Buenos Aires, on va se faire plaisir là.
Ensuite, on va rentrer au Parag, on va travailler fort. Ah, là, c'est beau, là, j'aime bien. Là, tu peux filmer, là, ça, c'est beau. C'est joli. Magnifique, les gars. Là, ça s'appelle l'avenue du 9 juillet. Je sais pas pourquoi. Et c'est drôle parce qu'ils ont fait la mer, ils l'ont pas fait à Buenos Aires. Ils l'ont appelé Mar del Plata, donc la mer de l'argent. Je sais pas pourquoi, les gars. Et d'ailleurs, le mec à qui j'ai parlé en face du passeport, il m'a dit que c'était pas terrible. Ah, ok. Qu'elle était grise, l'eau, c'était éclaté, du monde. Ouais. Les mers en Argentine, elles sont pas terribles en Les régime. mers. Pourquoi tu parles des mers toi Ah, les mers, mer tu parles Méditerranée. de la tout mer ça. à qui toi Bon, les gars, là, on est avec Samy, c'est des blagues un peu comme ça, voilà. Toute la journée, les gars, c'est comme ça, donc c'est assez pénible, quoi. Moi, c'est vite. Bon, je me casse alors, tu reprends la caméra. On va manger ça. Tostado. On va manger ça. Ah, ensalada Qu'est-ce que c'est t'en dis? T'as envie ou pas, Je suis chaud, il y a des toasts, j'aime bien les T'as toasts. envie, mon grand? J'aime bien les toasts. Vas-y, viens, on va manger là. Alors, on va rentrer. Ok, let's go. Dis-moi, Val, c'est quoi les meilleurs IA que tu utilises en ce moment pour tes vidéos YouTube auto qui te font gagner le plus de temps? En fait, t'en as pas mal. Ça dépend pour quelle tâche tu prends. Mais par exemple, moi, pendant longtemps, si tu veux, avec YouTube Auto, je faisais les miniatures moi-même, tu vois. Ou alors, je devais prendre un prestataire. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ça, mais aujourd'hui, l'IA, tu gagnes pas que du temps. Par exemple, avec une application comme Mangoo FX, ça te permet de faire les miniatures grâce à l'IA. Tu gagnes déjà numéro 1 du temps, mais en plus ça, tu gagnes de l'argent. Parce qu'à l'époque que je déléguais tout ça, j'avais un mec, du coup, un Minia Maker qui gérait ça pour moi. Et ouais, c'était hyper compliqué. Et en plus de ça, je payais les miniatures hyper Ça cher. se paye quasiment 50 balles la mini. Ouais, aujourd'hui, je la paye 1 euro la miniature, par exemple, ou 40 centimes, tu vois. Avant, je la payais 40-50 euros, tu vois, pour le même type de Ouais, miniature. elle est tout aussi Donc, en fait, bien. la rentabilité, c'était pas la même. Et aussi, tu perdais beaucoup de temps parce qu'en fait, moi, des fois, ça me plaisait pas ce qu'il faisait. Et du coup, je devais dire, ah bah attends, tu vas modifier, machin truc. Alors que là, aujourd'hui, tac, je demande à l'IA de modifier. En l'espace de 10 minutes, je t'ai fait 4 minia, Et quoi. en plus de ça, t'as besoin d'aucune compétence en fait. Aucune compétence. N'importe qui T'as met un besoin- bon t'as besoin prompt. Évidemment, il faut le bon prompt. Mais Ouais, quand t'as le bon exactement. prompt, c'est réglé quoi. T'as besoin de rien du tout. Donc c'est pour ça, les gars, que ouais, non, l'IA, ça change tout. Donc ça, je dirais ça. Pareil, Agen aussi. L'avatar, de faire des avatars. Agent, IA. ça a Ouais. changé pas Dinguerie, mal ouais. les règles. Hein. Ouais, c'est une dinguerie. Parce que du coup, tu crées ton avatar en fait et t'as un personal branding et tu peux créer de la confiance pour C'est mieux ça. vendre derrière. C'est ça. D'ailleurs, tu peux même créer ta formation derrière avec le même avatar. C'est Ouais, incroyable. exactement. Parce qu'il y en a plein qui nous demandent ouais, mais le mieux c'est l'affiliation ou pas alors sur YouTube Auto. En fait, l'affiliation c'est top si tu veux commencer un business. Si tu peux aller chercher 3 000 euros par mois, c'est top. Tu prends la formation de quelqu'un d'autre ou tu prends l'objet de quelqu'un d'autre, ouais, ok, c'est top. Par contre, si vraiment tu vas aller chercher 6 000, 7 000, 8 000, 9 000 euros par mois, vraiment scaler un business, alors ça, ce sera pas possible. Ce sera pas possible. Là, il faudra que tu fasses ta propre formation, etc., et que tu te bouges le cul, voilà, toi-même, quoi. Ça sera vraiment le truc de la base, quoi. Ok. Donc que tu fasses ton avatar, que tu crées la formation avec ton avatar et que tu Et derrière tu la juste vends. déjà avec ça, le mec peut faire du cash. Après, il lui faut la partie monétisation évidemment. Bien sûr, tu peux faire beaucoup d'argent, tu peux faire énormément d'argent. Donc c'est pour ça que les gars, soyez toujours concentrés par rapport à vos objectifs. Écrivez ce que vous souhaitez, parce qu'en fait le mec qui veut 2000 euros avec YouTube Auto, ce sera pas la même histoire que le mec qui veut 5000, tu vois, ça n'aura aucun rapport. Donc voilà les gars, c'est important. T'avais d'autres questions, mon petit Samy ? Soyez axés sur vos objectifs. Toi, tu dirais c'est quoi un time frame réaliste pour atteindre le 3000 euros par mois à peu près pour un élève qui se fait accompagner sans accompagnement? Sans accompagnement ? Ouais, Le mec je fais n'est les pas deux. accompagné sur Ouais, YouTube Auto. Parce qu'il y a beaucoup, ils vont pas se faire accompagner, peut-être Ça parce qu'ils dépend, n'ont pas ça les dépend. moyens, ou ils Ça ont dépend pas le envie niveau aussi. du gars, etc. Mais Combien de temps ça va prendre en gros, moi ce que je dis, c'est que, regarde, sur YouTube Auto, tu peux arriver à 3000 euros, de 3000 jusqu'à 5000 euros par mois en l'espace de 3 mois parce que tu es accompagné, tu vois, en étant accompagné. Admettons que tu ne sois pas accompagné, bah, ça peut être 5 fois le temps. Donc 1 an et demi, ou 1 an et 3 mois, 1 an et 4 mois pour arriver à ce type de résultat-là. Alors que nous, dans l'accompagnement, bah, par exemple, moi je vais analyser ta miniature, je vais analyser ton script, je vais analyser ton référencement de vidéo, je vais tout analyser de A jusqu'à Z. C'est pareil, il y avait un gars là, il s'était lancé tout seul sur YouTube Auto et il commence à me montrer sa chaîne et tout. Et moi, immédiatement, j'ai vu qu'il y avait un problème de branding, tu vois. Et le mec, il faisait des bonnes vidéos, etc., mais pour vendre, il faut aussi un branding, une bonne présentation de chaîne, Le branding, etc. ouais, c'est la présentation de ta Ça, chaîne, une les présentation couleurs, de ta etc. chaîne, les couleurs, des miniatures, tout ça, voir si bien tout est carré. Et le mec faisait pas les choses carrées par rapport à ça. Et moi, en 1 heure d'analyse, j'avais tout compris, quoi, tu vois. Et on a tout modifié. Et là, il a tapé 800 euros de commission cette semaine, tu vois. Ok. Et c'est là où en fait je me suis aperçu que, enfin encore plus, tu vois, qu'il faut vraiment être coaché. Mais par rapport à tout, moi c'est pareil pour le corps, c'est pareil pour. Je me rends compte qu'en fait quand je suis coaché, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Ouais, le coach te débloque, il t'apporte des choses que t'aurais pas solo en fait. Le coach Et de la t'aide- motivation surtout t'aide aussi. énormément. Là, on a mangé un petit sandwich, les gars.
On est toujours centre-ville de Buenos Aires, je peux leur montrer un petit peu où on est. C'est une petite sandwich qui est tranquille, hein, les gars. Il n'y a rien de spécial, j'ai payé du coup. Schiacciata Iberica, 21 110. Je crois que c'est 12 €, les gars. 12 €, on a mangé un petit sandwich. Puis après, on va enchaîner sur une pizza. Ouais, ça va. On verra ce qu'on va trouver parce qu'à chaque fois on trouve rien, tu vois. On est à Buenos Aires, les gars, il n'y a même pas de pizza, il n'y a rien du tout. Donc on verra, les gars.